peu avec moi dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le Père, jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté un enfant mâle. Et les ailes du grand aigle lui furent données à la femme, afin qu'il s'envolât au désert vers son lieu, où elle était nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, afin d'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et elle s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais enseigner sur triompher sur les combats de la vie chrétienne. Amen. Amen. Triompher dans les combats de la vie chrétienne. La vie de l'homme est une vie de combat. La vie de l'homme est un champ de bataille. La vie de l'homme est un lieu de guerre. J'ai utilisé toutes ces expressions militaires pour montrer un peu à quoi la vie nous réserve comme défi, comme challenge, comme opposition et comme adversité. Alléluia. Chaque fois qu'une personne vient sur la terre, il doit se rendre compte qu'il a affaire à trois adversaires. Alléluia. Toute personne qui vit sur la terre a trois ennemis. Dès l'instant que tes pieds ou la maternité annonce qu'un bébé est né, dès que la voix se fait entendre, ça veut dire que le combat commence. Que tu sois conscient ou inconscient, tu es en combat. Et pour certaines personnes, ce combat se manifeste très tard. Mais pour d'autres, ça commence depuis le ventre de maman. Même pour qu'ils viennent au monde, c'était un combat. Dans le ventre de maman, c'est un combat. À la sortie du ventre, c'est un combat. D'autres encore, ça commence plus tard.
tout allait bien, et tout d'un coup, les choses ne vont plus de la même manière. Il se demande d'où me viennent les problèmes. Ces problèmes ont plusieurs sources. Alléluia. Ce matin, par la couverture du Saint-Esprit et par la grâce de la puissance du sang de Jésus-Christ, je me place pour annoncer que l'ennemi n'a pas raison. Amen. Que l'onction de Dieu qui est placée sur moi, parce que je suis porteur de la bonne nouvelle, cela sera pour la délivrance de cette église. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne rêve pas, tu as un adversaire. Ne rêve pas, tu as des adversaires. Il y en a deux qui sont très forts. Les adversaires internes et les adversaires externes. Amen. Je vais commencer par te dire que le salut de Dieu est gratuit. La seule chose sur la terre que le ciel nous a donné gratuitement après la vie de tous les jours et tout ce que nous trouvons sur la terre, c'est le salut. Le salut a été acquis au moyen du sang de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ a payé le prix pour que l'homme ne soit plus redevable à la chair, au péché et au diable. Il a réconcilié l'homme avec Dieu par le moyen du sang. Jésus a fait une prière à Dieu. Il a dit, tu m'as créé un corps. Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Mais le jour où Jésus devait aller à la croix, il n'avait pas de leader. Il était seul. Il a demandé à ses disciples de l'accompagner dans la prière. Mais ils n'ont pas pu tenir une seule heure. Pour dire que quand les combats arrivent dans la vie d'une personne, tu n'as pas d'amis. Tu seras seul face à tes combats. Je prie ce matin pour que Dieu te donne la force, afin que quand les combats vont commencer, que toi, tu ne puisses pas être à côté. Que la grâce de Dieu, la puissance que Dieu donne aux combattants, te soit relâchée. Dans le nom de Jésus-Christ. Je commence par présenter trois adversaires de base qui font la guerre à la vie du chrétien. Le premier adversaire s'appelle le monde. Le monde. Jean chapitre 17 verset 4. Je vais demander au lecteur de lire. Jean chapitre 17 verset 14. Le monde. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Amen. Jésus a fait une prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Amen. Jésus était sur le point de partir, de quitter la terre. Mais il était en train de demander au Père une seule chose. Qu'il a accompli complètement son travail. Il a terminé sa course. L'heure était venue qu'il parte. En rendant le rapport au Père, il disait que j'ai annoncé la parole au monde. Mais parmi ceux du monde, il s'est trouvé une poignée de personnes qui a accepté la parole. Et en acceptant la parole, je prie pour que Père, tu les préserves du mal. Alléluia. Le monde, c'est quoi? Pour que tu comprennes d'abord le monde. Jésus a parlé du monde, mais l'apôtre Jean parle aussi du monde. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. L'apôtre Jean parle aussi du monde. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Trois choses. L'apôtre Jean dit, alléluia. La convoitise du monde, la convoitise de la chair,
Amen. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu. Amen. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père. Amen. Ce sont des façons du monde de prendre les gens et les retenir en esclaves. Nous ne faisons pas attention à ce qui est éternel. Nous accordons l'intérêt à ce qui est passager. Mais ce qui est éternel, pour nous, n'est pas une priorité. Demande à une personne, comment tu t'es levé le matin? Combien de temps as-tu pris pour prier? Il dira, j'ai fait 10 minutes, pour ceux qui sont honnêtes. D'autres encore diront, je n'arrive même plus à prier. Pourquoi? Parce que la chose la plus difficile à l'homme de faire, c'est de trouver le temps pour prier. Je veux dire à quelqu'un que le monde passera, sa convoitise passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Faut-il courir après les choses qui vont passer ou faut-il courir après les choses qui demeurent? Alléluia. Les hommes qui ont pris la décision de plaire à Dieu ont fait une croix sur le monde. Ils ont dit, nous ne voulons pas être dominés par le monde, mais nous voulons marcher selon la parole de Dieu. L'amour du monde est inimitié pour Dieu. Mais celui qui aime le Père doit prendre la décision de rester à l'amour du monde. Ce matin, quelqu'un aura la force de dire non au monde. Tu ne peux pas être conduit par les hommes. Je préfère que tu sois conduit par la parole. À ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que Dieu bénisse l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Le deuxième ennemi que tu vas rencontrer dans ta vie, son nom c'est le diable. C'est celui que j'ai lu tout de suite. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 12, chapitre 12, verset 7 à 17, je viens de lire un combat qui a eu lieu dans le ciel. Le diable ne veut pas que toi, qui portes le témoignage de Jésus-Christ, qui porte les commandements de Jésus-Christ, tu puisses avoir la paix. L'ennemi du diable, c'est celui qui obéit à Jésus-Christ. L'ennemi du diable, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Dès l'instant que tu vas commencer à mettre la parole de Dieu en pratique, tu es un homme à battre. Parce que pourquoi? Parce que la connaissance de la parole de Dieu te donnera la liberté. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. La connaissance de la vérité au sujet de Dieu, de Christ et du royaume de Dieu te donne un pouvoir. Le pouvoir de dominer sur le diable, sur ses œuvres et sur le mal. Seule la parole de Dieu a ce pouvoir. La Bible dit nous sommes régénérés par la puissance de la parole pour une espérance vivante. Celle qui ne s'acquiert pas au prix de l'argent, mais celle qui s'acquiert pour la régénération de l'homme intérieur en nous. Alléluia. Ce matin, comprends-moi une chose. Je parle des choses qui vont donner la stabilité à ta vie chrétienne. La Bible doit être pour toi la nourriture de tous les jours. Jésus pouvait dire, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais l'homme se nourrira de toute parole qui vient de l'Éternel. Pourquoi l'a-t-il dit? Parce que quand tu manges le pain, tu nourris ton corps. Mais quand tu manges la parole de Dieu, tu nourris ton âme, tu nourris ton esprit. Et tu es devenu une personne équipée. Tu n'es plus un homme ordinaire. Parce que tu portes
en toi maintenant la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, c'est sa parole. As-tu mangé la parole de Dieu? As-tu donné vie à ton âme en lui donnant la nourriture nécessaire pour sa croissance? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean chapitre 2. Je souhaite, a dit l'apôtre Jean, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme ne peut pas prospérer si la parole de Dieu n'est pas encore en toi. La parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. Lorsque l'homme reçoit la parole de Dieu, il reçoit la vie. Lorsque l'homme reçoit la parole de Dieu, il reçoit la lumière. Lorsque l'homme reçoit la parole de Dieu, il reçoit Dieu. Alléluia. En recevant la parole de Dieu, tu reçois Dieu. Parce que Dieu, au commencement, était parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En recevant la parole de Dieu, tu reçois Dieu. Tu ne peux pas régner dans le monde sans Dieu avec toi. En recevant la parole de Dieu, je reçois Dieu. En recevant la parole de Dieu, je reçois la vie de Dieu. Je ne suis plus devenu un homme que l'ennemi peut balloter à tout vent de doctrine. Parce que je deviens un témoignage vivant. Je deviens celui qui porte la clé de nier et de délier. Je deviens un danger de mort pour le royaume des ténèbres. Amen. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9, le lecteur va nous lire. Alléluia. Nous allons comprendre beaucoup de choses. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ apparut pour détruire les œuvres du diable. Il n'y a pas de relation entre Jésus et le diable. Mais le chrétien qui est froid et chaud n'est pas comme Jésus. Deux fois, il est à l'église. Deux fois, il est avec le diable. Alléluia. On se demande de quelle espèce est cette personne. Est-il un chrétien ou c'est quelqu'un qui joue avec sa vie? Amen. Que ton oui soit oui. Que son non soit non. Si tu as choisi Dieu, choisis Dieu. Tu choisis le monde, va au monde. On ne devient pas chrétien pour plaire aux hommes. Mais on devient chrétien parce qu'on prépare son salut. Pour que le jour de la rédemption éternelle, acquis par le sang de Jésus, que moi aussi je sois avec lui. Comme a dit Job, mes yeux verront l'éternel. Alléluia. Si Dieu a donné ce qu'il a de plus cher, si Dieu a donné Jésus-Christ, si Dieu a déployé le Saint-Esprit, Dieu sera très exigeant au sujet du salut. Voilà pourquoi, conscient que l'ennemi du royaume de Dieu a été chassé au ciel, la Bible dit qu'il est descendu pour faire la guerre à la postérité de la femme. Tu fais partie du reste de la postérité de la femme. La Bible dit, depuis le livre de Genèse, qu'il y aura inimitié entre la femme et le serpent. Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Or, toi, tu ne peux pas être de la postérité de la femme et négocier avec le serpent. Tu dois écraser la tête du serpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons doivent être chassés. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront des démons. Tu ne peux pas négocier avec les démons. Tu ne peux pas négocier avec le mal. Tu dois enlever le mal dans ta vie d'abord, avant d'aller chercher à enlever ça dans la vie des autres. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce matin, pendant que tu vas avoir la parole de Dieu, Dieu te donnera le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Dans le nom de Jésus-Christ. Très rapidement, je vais parler du troisième ennemi. Le troisième ennemi, c'est ce qu'on appelle la chair. Les œuvres de la chair. Amen. La chair a un pouvoir. La chair, c'est celui qui t'empêche de prier. Ce qui combat, ce qui contraint ton corps à ne pas suivre Dieu, s'appelle ennemi de Dieu. Amen. Mais ce mois, mon corps va servir l'Éternel. Ce mois, mes pieds vont servir l'Éternel. Ce mois, mes yeux vont servir l'Éternel. Ce mois, mes oreilles vont servir l'Éternel. Je ne donnerai pas la gloire à ce qui est œuvre de la chair. Alors, c'est quoi les œuvres de la chair? Écoutez un peu ce que la Bible dit. La Bible présente deux types d'œuvres. Il y a les œuvres de l'esprit et il y a les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 19 à 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Les appétits du corps. Les appétits du corps, c'est ce qu'on a cité ici. Amen. Je vais dire une chose simple. L'impudicité n'est pas de Dieu. Une vérité est vraie s'il y a des ennemis. Mais quelle est la solution pour réussir le combat spirituel? Amen. Quelqu'un est prêt à entendre la solution? Amen. Ésaïe 43, versets 1 à 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Amen. Ce passage, c'est la déclaration d'amour de Dieu pour une personne. Amen. Dieu dit à cette personne dont le nom est Jacob, alléluia, quelque chose de très fort. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé. Amen. Tu ne deviens pas chrétien par hasard. Amen. Si tu es devenu chrétien, parce que Dieu a décidé que tu sois chrétien. Ce qu'il a appelé, c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas une autre personne qui appelle. Dieu doit d'abord t'appeler. Amen. Oh, Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu connaît tout. Donc, même le jour où Dieu a préparé pour que tu sois sauvé, Dieu le connaissait d'avance. Avant même que tu sois né, Dieu avait déjà préparé le jour de ton salut. Avant que tu sois devenu chrétien, Dieu a préparé la rédemption éternelle pour toi. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. La deuxième chose importante, Dieu appelle Jacob, mais Dieu dit aussi, c'est moi qui t'ai formé. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien que toi tu as qui soit ta propriété. Tout ce que tu as vient de Dieu.
Il n'y a rien que tu as qui est hasard, c'est Dieu qui te donne. Le travail que tu as, c'est Dieu qui a donné. Les enfants que tu as, c'est Dieu qui donne. La femme ou le mari que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Le sommeil que tu as tous les jours, c'est Dieu qui te donne. Dieu te donne tout parce que c'est lui qui t'aime et c'est lui qui prend soin de toi. Troisième chose importante, il n'appelle plus Jacob, il dit je t'ai formé Israël. Ça veut dire que Dieu a changé le nom de la personne en un autre nom. À quel moment cela a eu lieu? C'est au moment où il y a eu une rencontre entre Dieu et la personne. Amen. Jacob était né dans une famille de 2 enfants. L'aîné s'appelait Esaü. Le petit frère, c'est lui Jacob. Jacob veut dire usurpateur, voleur, celui qui vole le droit de l'autre. Quand ils étaient nés, les deux, ils étaient jumeaux. Mais depuis le ventre de maman, il y avait une bagarre. Chacun voulait sortir le premier. Mais l'aîné Esaü est sorti. Et Jacob est venu après. Mais quand il est sorti, il a tenu le grand frère par les talons. Pour dire, tu vas pas, moi je veux cette place. Donc le combat qui a commencé dans le ventre, alléluia, a continué sur la terre. Et Dieu qui connaît tout par l'avance, savait que Jacob deviendrait l'aîné. Alléluia. Comment? Jacob était le fils de maman. Amen. Esaü était le fils de papa. Pourquoi papa aimait plus Esaü? Parce que c'était l'aîné. C'était son énergie, sa force, sa vigueur. C'est celui qui partait à la chasse et a amené le gibier. Mais Jacob était celui qui était à côté de maman pour faire la cuisine avec maman. Et c'était un bon cuisinier. Amen. Et quand il faisait la cuisine, un jour le grand frère a senti l'odeur et dit non, je peux goûter un peu. Il a dit viens manger avec moi. Il a négocié de prendre la nourriture de son frère en lui donnant le droit d'aînesse. Dis le droit d'aînesse. Il a accepté de renoncer à ce que Dieu lui a donné pour donner le pouvoir au petit frère. Et le petit frère a dit, viens manger. Il lui a tout donné. Il a mangé, mais lui, il a compris une chose. Que les choses terrestres ont une durée limitée. Mais les choses éternelles, célestes, ont une durée éternelle. Donc, il a laissé la nourriture pour le titre qui est éternel. Mais l'autre a préféré renoncer au ciel pour ce qui est de la terre. Moi, je préfère être comme Jacob. Renoncer à ce qui est de la terre pour que mes yeux soient toujours dans la part d'en haut. Le partage du ciel, je veux ça. L'héritage des cieux, je veux ça. La main qui ne finit pas. Le trésor éternel. C'est là-bas que le combat sera vrai. Jacob a compris que mon problème, c'est pas ça. Ça, je peux avoir tous les jours. Mais moi, mon problème, c'est ce qui est en haut. Si je dois manquer tout sur la terre, je vais manquer les choses du ciel. Depuis ce jour, il a acquis un statut. Le statut de fils aîné. Il est rentré dans une position, il donnait accès à des choses qu'il n'avait pas encore pensé dans sa vie. Amen. C'est-à-dire, papa va commencer à devenir vieux, il va dire, bientôt je vais mourir. C'est le jour où je vais mourir. Mais il faut que je mange quelque chose. Viens, Esaü, va me tuer un animal. Viens, prépare ça comme j'aime. Et après, je vais te bénir. Esaü, fils obéissant à son père, il va courir pour chercher le gibier. Mais maman, dis maman. Maman. Celui qui connaît papa. Maman, celui qui connaît papa. Il a dit, ton papa n'est pas compliqué. Amen. Ne va pas loin. Il y a le gibier ici. Prends celui qui est dans la parcelle là. Tue-le. Envoie le combat préparé. Dis, maman, mais s'il mange ça, papa sera, c'est pas moi. Il dit, je connais ton père. Il a un test qu'il fait. Il n'a plus les yeux. Il va toucher seulement la peau pour savoir si c'est toi Esaü. Il dit, mais la peau, oui. Il dit, je vais te donner la peau d'un animal. Dis la peau d'un animal. On va le faire habiller la peau de l'animal. Il va avoir des poils. Mais, dans sa tête, il dit, papa n'est pas idiot pour faire la confusion. Amen. Il dit, parce que la voix d'Esaü et ma voix, c'est deux voix différentes. Il dit, si tu dois être maudit,
que cette malédiction descende sur moi. C'est sa maman qui a dit ça. Parce que Dieu lui avait déjà dit à l'avance que le deuxième fils sera l'aîné. Maman était en train de marcher dans l'accomplissement d'une prophétie. Amen. Et c'est là, maman a fait les choses. Et quand papa a mangé, la nourriture a fait que papa mette une sourdine sur ce qui était grave. Il dit, bon, mais la peau, c'est la peau d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais moi, j'ai mangé. Hein. Viens, je te bénis. Amen. Il a béni Jacob. Amen. Et quand il a béni, Jacob a dit, ah, Ésaü, quand il va venir, il va me tuer. Il est parti loin de la famille. Amen. Mais la bénédiction de papa avait une durée limitée. Amen. Mais la bénédiction de l'Éternel a une durée éternelle. Jacob avait reçu la bénédiction de papa. Il est parti dans une terre étrangère. La bénédiction de papa lui a permis d'avoir des femmes et des enfants. Mais la bénédiction de Dieu, il n'avait pas encore reçu. Jusqu'à ce que Jacob, le temps de quitter la servitude dans la maison de Laban était arrivé. Il est parti loin de cette maison. Mais en chemin, il va avoir un combat. La Bible dit qu'il va avoir un combat avec une créature qui venait du ciel. Et dans ce combat, Jacob ne voulait pas se laisser abattre. Il a résisté avec l'adversaire. Et dans ce combat, Jacob a eu ce côté-là, l'ange qui s'est béni. Mais malgré cela, il n'a pas arrêté de se battre. Amen. C'est lorsque tu combats que tu reçois le prix. Le combat, le prix ne se reçoit que lorsque tu combats. Ne sois pas un chrétien qui dort. Ne sois pas un chrétien qui est paresseux. Mais sois un combattant dans le nom de Jésus. Et après avoir combattu avec l'ange, l'ange a dit, laisse-moi, mon heure de partir est arrivée. Il dit, je ne te laisserai pas aller, sinon que tu n'es béni. Et l'ange a dit, on t'appellera plus Jacob, Jacob. Jacob veut dire voleur, supplanteur. C'est pas ton identité. Quel est ton nom? Il dit, c'est Jacob. Il a fouillé dans la base du ciel. On a cherché le nom Jacob, on dit erreur, erreur, erreur. Parce que Jacob n'était pas son nom. Son nom préparé depuis le commencement du nom, c'était Israël. Mais Israël veut dire quoi? Veut dire, il a lutté avec Dieu et il a été jugé vainqueur. Ce matin, tu vas lutter avec Dieu. Tu vas être déclaré aussi vainqueur. Parce que Dieu est sur le point de changer ta vie pour toujours. Amen. Ceux qui se lèvent pour dire Dieu, je lutte avec toi, c'est ceux qui changent leur histoire. Amen. Mais comment un homme peut lutter avec Dieu? Comment? Dieu est tout puissant. Mais l'homme peut lutter avec Dieu par le moyen de la prière. Amen. La prière, c'est la clé qui ouvre le ciel. La prière, c'est le bouton sur lequel il faut appuyer pour sortir des prisons du diable. La prière, c'est la voix qui se fait entendre sur la terre et le ciel descend au secours. La prière, c'est le moyen qui établit la relation entre le ciel et la terre. La prière, c'est la relation entre un homme avec le divin. La prière, c'est le lieu où l'homme peut télécharger ce qui a été préparé depuis la fondation du temps. La prière, c'est ce qui donne accès dans le surnaturel. La prière, c'est ce qui déclenche les œuvres étranges. La prière peut changer la destinée d'une personne pour toujours. La prière a changé la vie de Paul. La prière a changé la vie de Jacques. Mais une chose importante, celui qui prie, c'est celui qui demande le secours du ciel. Je ne peux rien, Seigneur. Je peux tout par Christ
qui me fortifie. Parce que si quelqu'un a Dieu avec lui, qui peut contre lui? Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Dieu sera mon ami pour toujours. Dieu sera mon soutien pour toujours. Dieu sera mon appui. Dieu sera mon réconfort. Dieu sera ma forteresse. Dieu sera mon refuge. Dieu avec moi, je peux marcher devant une troupe en armes. Il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Parce que son nom c'est le Tout-Puissant. Quand il est à mes côtés, je ne tremble pas. Parce que l'Éternel peut tout. La Bible dit que la terre est son marchepied. Il marche, le redoutable, l'héros dans le combat. Celui qui n'a jamais perdu au combat. Son nom c'est l'Éternel. La Bible dit, en tout lieu, sous la terre, tout lui appartient. Parce qu'il crie, la voix de l'Éternel est forte. Elle fait trembler. Alléluia. Alléluia. La voix de l'Éternel déracine les arbres. La voix de l'Éternel écrase les montagnes. Je préfère avoir Dieu pour appui. David a dit, salut, la foule me tue. Il veut ma mort, mais l'Éternel est mon refuge. Lorsque je suis avec l'Éternel, je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Je m'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Il dit, alléluia, que la mort m'avait englouti. J'ai crié à l'Éternel et l'Éternel a entendu ma prière. L'Éternel entend la prière du juste. De ma vallée de l'ombre de la mort, je ne tiens aucun mal. Car sa houlette et son bâton me l'assurent. L'Éternel est mon berger. Je préfère avoir l'Éternel pour ami. Je préfère avoir l'Éternel pour appui. La Bible dit que à l'homme de ces cercles, on est couvert pour toujours. Oh Seigneur, 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite. De mes yeux, je ferai la rétribution de ton corps de méchant. L'Éternel est mon berger. L'Éternel restaure mon âme. L'Éternel prend soin de ma vie. La Bible dit que la vie du chrétien est dans sa main. Amen. Tu tiens ma vie dans ta main. Amen. Tu tiens mon espérance dans ta main. Amen. Tu tiens ma foi dans ta main. Amen. Ce que je veux est dans ta main. Amen. Oh Seigneur, ne peux-tu pas déverser cela dans ma vie? Ne peux-tu pas déverser ta grâce abondante, ta grâce surabondante, afin que là où j'ai échoué, je puisse réussir. Acclame au Seigneur. La prière a sauvé 2 apôtres. Actes chapitre 16, verset 25. La prière a sauvé 2 apôtres. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Tout à coup. Dis tout à coup. Tout à coup. Quand quelqu'un prie, le tout à coup arrive. Amen. Tout à coup. Tout à coup. Les gens avaient bloqué leurs mains. Les gens avaient bloqué leurs pieds. Mais ils n'ont pas bloqué leur bouche. Bloquer mes pieds, bloquer mes mains. Mais si ma bouche peut encore parler. Alléluia. Même si je n'ai plus de pieds, j'ai plus les mains. Mais si j'ai la bouche qui parle est une destinée libérée. Mais une bouche fermée est une destinée fermée. Parce que tu as encore la bouche. Il y a l'espérance pour toi. Il faut qu'un jour tu dises quelque chose. Amen. Tout à coup, dis tout à coup. Tout à coup. L'apôtre Paul et Silas, ils ont été emprisonnés à cause de la parole. Mais dans leur prison, ils priaient à l'Éternel. Ils chantaient à l'Éternel. Le ciel aime entendre les chants. Le ciel aime entendre la prière. Et quand ils sont élevés, le ciel a dit, descendons
pour répondre à la prière et à la louange. Pour la louange, Dieu doit descendre en personne. Amen. Il descend. La Bible dit que les fondements de prison n'ont pas pu le contenir. Amen. Il y a eu un tremblement de terre. Quand tu pries, tu sais pas ce qui se passe dans le spirituel. Il y a des tremblements de terre qui ont lieu quelque part. Amen. Ils ont fait trembler la terre. 3 choses sont passées. La première chose, les chaînes ont quitté leurs bras. Amen. Amen. Les chaînes ont quitté leurs pieds. Deuxième chose, les portes des prisons étaient ouvertes. Amen. Quelle que soit la clé avec laquelle on avait cadenassé, quelle que soit la taille de cette clé, la prière a déclenché l'aide du ciel. Amen. Et la clé, le cadenas était rompu. Amen. Je peux te parler d'une chose. Quelle que soit la prison où tu étais, pendant que tu vas élever la voix, il y a un Dieu pour enlever les chaînes. Il y a un Dieu pour ouvrir les portes fermées. Ce matin, tout ce qui était bloqué dans la vie d'une personne peut être débloqué ce matin. Amen. La troisième chose, 2 personnes ont prié, mais tous les prisonniers étaient libérés. Amen. Ta prière peut libérer une nation. Amen. Ta prière peut libérer ta famille. Tu dis, le ciel appartient à Dieu. La terre à celui qui a la foi. Je marche sur les scorpions. Je marche sur les serpents. Et sur toute la prison de nuit. À cause de toi, les vies seront libérées. Lève-toi ce matin. Nous allons déclencher tout à coup. Dis tout à coup. Tout à coup. Les portes sont ouvertes. Les chaînes sont ouvertes. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main vers le ciel. Je vais lire une écriture. Et nous allons prier. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se faire déjà. Parce que la parole que tu as reçue est la vie. Et quelque chose se passe maintenant. Toi qui es rentré ici fatigué. Toi qui es rentré ici déçu. Parce que la vie n'a pas donné de cadeau. Aujourd'hui, tu vas te lever maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le psaume 118. Le verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. La mort, ce n'est pas aujourd'hui. La mort, ce n'est pas demain. C'est à 120 ans. Amen. Quel que soit l'état de ta santé, tu peux dire, mort, tu n'as pas le droit de venir maintenant sur mon corps. Tu n'as pas le droit d'arrêter ma vie. Tu n'as pas le droit d'arrêter ma situation. J'ai encore quelque chose à dire au monde. Lève ta voix, dis mort. Mort. Tu n'as pas de pouvoir. Sur ma vie. L'alliance avec toi n'est plus maintenant. Je porte en moi la marque du sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Toi, esprit de mort, éclure de la mort, qui paralyse ma vie, qui suit ma vie, aujourd'hui, va-t'en loin de moi. Au nom de Jésus-Christ, prie pour cela. Élève ta main, dis-le merci.